C'est la grande édition du journal sur Actu 30 Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a clôturé le jeudi au Palais du Peuple la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais. Il a à cet effet chargé les ministres de la recherche scientifique et innovation technologique de présenter au Conseil des ministres un projet de texte législatif qui va garantir un financement innovant et adéquat pour les chercheurs et innovateurs congolais. Suivez. Le développement de la recherche scientifique et technologique est le socle sur lequel repose tout progrès social et économique. C'est pourquoi je réaffirme aujourd'hui devant vous mon engagement indéfectible à soutenir la recherche scientifique et l'innovation technologique. Par l'entremise du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, je veillerai à ce que ce secteur vital soit soutenu, non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes. Il apparaît plus que nécessaire d'envisager la création d'une structure de coordination interministérielle qui aura pour mission de veiller à la mise en œuvre effective des politiques de recherche et d'innovation dans tous les domaines de la vie nationale. En ce qui concerne le financement de la recherche, il est impératif de revoir et de renforcer les mécanismes actuels. Je charge donc le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de présenter dans les plus brefs délais un projet de texte législatif au Conseil des ministres qui garantira un financement innovant et adéquat pour nos chercheurs et innovateurs. Juste après ces forums, le président de la République a reçu en audience une délégation de l'Union panafricaine de la jeunesse conduite par la ministre congolaise de la jeunesse, Noëlla Ayeganagato. Plusieurs questions ont été abordées, notamment sur la guerre à l'est du pays. Ces jeunes soutiennent les efforts du chef de l'État pour un retour de la paix et la sécurité, tout en optant pour un dialogue et la concertation. Kinshasa abrite le premier sommet des présidents des conseils de la jeunesse africaine, un rendez-vous organisé par le Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. À marge de cette rencontre, la ministre de la jeunesse et de l'éveil patriotique Noëlla Ayeganagato Nakwipone a conduit auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la délégation des présidents des conseils nationaux de la jeunesse africaine venus non seulement présenter les civilités au chef de l'État qu'il considère comme les champions de la jeunesse, mais aussi lui témoigner la solidarité de la jeunesse africaine avec le peuple congolais victime de la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Précision du directeur de l'Union de la jeunesse panafricaine, Moumouni Diala. Nous sommes venus donc à l'occasion du premier sommet des présidents des conseils nationaux de jeunesse sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Et il était de notre devoir de présenter notre civilité, nos civilités à son Excellence Monsieur le Président de la République, mais aussi le remercier pour tout l'accompagnement, l'assistance auprès donc de la jeunesse africaine en tant que champion de la jeunesse africaine. Et également manifester notre solidarité à travers son Excellence avec le peuple congolais pour la situation que vit le pays dans l'Est et aussi montrer que nous sommes solidaires et nous apprécions les efforts de son Excellence Monsieur le Président à contribuer donc à un retour donc de la sécurité, de la paix et surtout en optant pour la voie du dialogue, de la concertation et de l'ouverture. Nous avons compris qu'il y a eu une oreille attentive et il était très content de nous recevoir. Et également, il a encore manifesté tout son désir et son souhait donc d'accompagner, continuer à accompagner la jeunesse africaine. Le président de la République a accueilli avec satisfaction et beaucoup d'intérêt l'élan des solidarités de la jeunesse africaine vis-à-vis du peuple congolais pour le retour de la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC.
La rencontre s'est terminée en toute convivialité par une photo des familles. Le président de la République, la ministre de la Jeunesse et tous les représentants de l'Union de la Jeunesse panafricaine présents à Kinshasa. Lutte contre l'épidémie de monkeypox, reçu par Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Adhanom, confirme l'arrivée imminente des vaccins en République démocratique du Congo. Il a en outre promis à l'issue de cette audience les soutiens des organisations internationales pour accompagner la RDC dans toutes les urgences sanitaires qu'elle va rencontrer. Significantly. And also in terms of numbers in polio. Le président est très engagé à aider. Son engagement est très fort et très clair parce qu'il y a déjà la mobilisation de 10 millions de dollars pour essayer d'avancer beaucoup plus rapidement. Et nous avons également abordé la question de vaccins. Et moi, j'ai rassuré le président de la République que je vais faire en sorte que les choses soient beaucoup plus expéditives et que la livraison des vaccins se fasse le plus tôt possible. Et évidemment, avec le ministre également, on travaille dessus. Et que ce soit la Covid ou que ce soit la variole du singe, une chose est très claire, il faut qu'il y ait un traité de pandémie. Il faudra maintenant l'implication des chefs d'État. Le président de la RDC s'est engagé beaucoup dans ce voyage et pour faire en sorte qu'il y ait finalisation d'un traité de pandémie au plus tard à la fin de l'année. Je suis très content que nous sommes en train de travailler sur le processus d'arrêt de cette pandémie et il y a eu aussi de progrès en matière de lutte contre la polio. Donc notre réunion a été très... Toujours dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de monkeypox, la Banque mondiale a de son côté, à travers le projet REDIS, remis une dotation des médicaments en réponse à la demande de la coordination des urgences de santé publique. Cette dotation d'un poids total de 105 tonnes permettra de couvrir les besoins de plus de 15 000 patients dans 11 provinces du pays, soit plus de 80% des cas recensés. C'est le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, qui a réceptionné ces dons. Nous avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de frénésie ce plan et nous avons déterminé notre réponse par rapport à ce que vous faites. Comme vous le savez, vous l'avez dit, vous n'avez pas besoin de discours, vous n'avez pas besoin de réunion. Nous avons voulu être très pragmatiques et aller tout droit dans le sens d'intervention. C'est comme ça que nous commençons déjà sur la demande de la CUSP avec une dotation en médicaments pour la prise en charge des malades. Donc ces médicaments de 105 tonnes vont couvrir à peu près plus de 80% de malades actuellement. Les soins seront gratuits et seront orientés premièrement dans les 11 provinces les plus touchées. Mais nous restons très flexibles et nos équipes sont vraiment attentives pour que s'il y a d'autres demandes qui sont exprimées, on soit en même de pouvoir répondre à ça. C'est comme ça qu'on a voulu, de manière tout à fait symbolique, vous remettre ces médicaments et nous travaillons de manière très étroite avec les structures techniques pour voir s'il y a d'autres besoins, notamment en formation, en communication, ainsi de suite. Docteur Mouvoudi, représentant de la Banque mondiale pour cette livraison, c'est vrai que ça va couvrir à peu près 15 000 malades, en sachant que nous avons pour l'instant à peu près, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, un peu plus de 18 000 cas. Donc ça veut dire que ça va couvrir quasiment tous les malades que nous avons maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, comme nous avons décidé que les soins des malades mpox doivent être gratuits, tout simplement pour que les gens n'aient pas peur de venir aux soins parce qu'ils vont dire « est-ce que je peux payer ?» Je répète encore, les soins sont gratuits et c'est le gouvernement qui prend en charge. Et les kits que nous avons ici de prise en charge, de traitement, couvrent quasiment tous les malades. Donc, je remercie beaucoup l'accompagnement de la Banque mondiale, mais je remercie l'accompagnement de tous les partenaires parce qu'il n'y a pas que les kits de traitement, il y a aussi le diagnostic qu'il faut faire, il y a aussi la prévention qu'il faut faire. Nous sommes toujours en train d'attendre que les vaccins arrivent pour protéger les cercles les plus vulnérables et en ce moment-là, on pourra espérer maîtriser cette épidémie très rapidement.
Dans le reste de l'actualité, le ministre des Finances Doudou Fwamba a échangé jeudi avec la délégation du banc syndical des régies financières à Kinshasa. À l'issue de cette rencontre, Willy Moutia, président de l'intersyndicale des régies financières, a révélé que le ministre des Finances les a rassurés de la restauration imminente de la prime la plus-value. Nous sommes réunis avec lui aujourd'hui pour présenter quelques petits soucis que nous avions avant que nous ne présentions le cahier des charges qui va déterminer notre parcours avec ces prestations. Le premier souci d'emblée à la volée était l'arrêté que nous souffrions depuis tout ce temps, l'arrêté de la plus-value. Et le ministre s'est impliqué déjà parce qu'il en a déjà parlé. Et le deuxième souci était la prime spécifique de toutes les régies. Là-dessus, nous allons préparer un cahier de charges pour que chaque régie présente ses préoccupations. Et aussi, nous avons parlé de paiement à temps de la rétrocession. Là aussi, nous avons retenu qu'il était mieux, effectivement, qu'on ait des ministres comme lui, des fils maison, qui connaissent les problèmes. Parce que là, nous sommes déjà en parcours pour éponger toutes les arriérés que nous avions. Je peux vous rassurer qu'il est important qu'on ait des fils maison à ces rangs-là, des ministres. Parce qu'il connaît d'abord la maison, il connaît les régies, il connaît les problèmes. Et avec tout ça, ça nous a facilité les dialogues. Ça vraiment nous a facilité les dialogues. Et là, je peux vous rassurer que nous partons avec un sentiment de satisfaction. Et je suis certain que nous allons l'accompagner dans sa mission pour le reste du temps. La société qui produit désormais les boissons Pepsi en RDC a son permis d'exploitation. C'est le gouvernement congolais qui l'a octroyé à travers les ministères de l'Environnement. Les responsables de cette société appellent à une collaboration étroite entre la RDC et ses investisseurs. La cérémonie a eu lieu ce vendredi au ministère de l'Environnement à Kinshasa. C'est un pas décisif franchi vers la normalisation au regard des exigences environnementales par la société Varum Beverage RDC SAS au nom du gouvernement congolais et par l'entremise du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette société productrice locale de la marque Pepsi en RDC a reçu son permis d'exploitation. La cérémonie, présidée par le directeur de cabinet adjoint de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, s'est voulue solennelle au regard de l'importance qu'accorde le gouvernement congolais face à ces grands investissements, a dit Héritier Pierre. Nous avons eu le privilège et l'honneur même de remettre au nom de son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, le permis d'exploitation à la société Pepsi. Une façon pour son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, de montrer son soutien indéfectible à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui compte sur ce genre d'investissement, lequel investissement va permettre la création de l'emploi. Le CEO de la société Varum Beverage RDC SA s'est réjoui quant à lui de l'obtention de ses permis d'exploitation et appelle à une collaboration étroite avec le gouvernement dans l'intérêt de la population congolaise, fière d'avoir une marque de produits made in RDC. I have to thank the government to provide us the permit of exploitation. J'aimerais remercier le gouvernement congolais de nous avoir accordé ce permis d'exploitation et nous voulons également rappeler l'engagement du groupe Pepsi, de la même manière que notre groupe respecte les lois de tous les pays où nous établissons. Nous avons fait la même chose en suivant les lois de la République démocratique du Congo, ce qui a abouti à l'octroi de ce permis d'exploitation. Si je peux avoir un message pour la population congolaise, c'est le fait déjà de produire une boisson made in DRC, donc, qui va générer beaucoup d'emplois pour la population congolaise.
Et si nous pouvons nous attendre aussi à quelque chose de la population congolaise, c'est qu'ils puissent aussi nous soutenir, parce que c'est dans les deux sens. Nous venons nous établir au Congo et la population va aussi nous accompagner. Le lancement officiel des activités de cette société productrice de Pepsi intervient ce samedi 31 août 2024 sur son site d'exploitation situé dans la zone économique spéciale de Maluku. La rentrée scolaire 2024 à 2025 est confirmée pour ce lundi de septembre sur l'ensemble du territoire national. Et comment se prépare cette reprise des classes à Kinshasa? La rédaction d'Actu 30 s'est rendue au grand marché de Kinshasa pour s'imprégner de la vente sur place. Les commerçants des objets classiques se plaignent à quelques jours de la rentrée des classes. Pour eux, la vente continue de tourner au ralenti. Suivez. À 4 jours de la rentrée scolaire, les parents s'activent pour permettre à leurs enfants de reprendre le chemin de l'école en bonne et due forme. Au grand marché de Kinshasa, l'engouement y est, mais les vendeurs se plaignent. Pour eux, tout tourne au ralenti. Kiti 8500, Betesco 8500, sans faire de la cipage. Mais Bakila Bazate. Tozo TKT, Tozo TKT, Tozo TKT. Tu évites le gouvernement, Oyazana Bana, Biazana Bana T. Tozo TKT, papa. Biso maman, to soldé biloko to kiti si mais tilelo. Tu évites. Est-ce que Bana Barozonga classe, bien Barozonga T. Uniforme, Naba biloko, le roi Baketi, et comme Teka Matina de l'école. Ozotangisa bana opesa bato mayele oza promoteur osala école na yo mais yo komoteka sikoyo na ba uniforme na bakete sikoyo okomi commerçant ya bakete na ba uniforme to opesa bato mayele ba uniforme bazoya nango même bateki toza na bango awa bazoteka ba uniforme wana kasi. Le problème est que Osomba n'est à moi passe. Osomba y a une forme de passe puisque paraît-il que mon réseau mon ami. C'est ce lundi de septembre que les élèves vont reprendre le chemin de l'école après 2 mois de vacances. Rendons-nous à présent dans la province des Lualaba où le nouveau membre du gouvernement a officiellement pris leurs fonctions le jeudi. Dans son discours, la gouverneure de cette province a exhorté chaque membre de son équipe à l'amour du travail, la discipline, l'humilité, la ponctualité et surtout le respect de la hiérarchie afin de leur permettre d'atteindre les objectifs assignés conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est en présence du vice-gouverneur Clément Moufonduchi Natkarl que la cérémonie relative à la remise et reprise entre les membres du gouvernement provincial entrant et sortant du Lualaba a eu lieu ce jeudi 29 août 2024 dans la salle des conférences du gouvernorat de province. Scindée en 3 parties, cette cérémonie solennelle a entre autres eu pour étape la lecture de l'arrêté nommant le nouveau ministre provincial par le 2e secrétaire exécutif adjoint du gouvernement, Rudolph Bondomé-Kimpoyo. Ça n'est suivi la signature des procès-verbaux entre le nouveau membre du gouvernement Masuka et ceux sortant en suivant l'ordre des préséances. L'autre étape importante était la signature de l'acte d'engagement devant la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini, portant sur les codes des conduites de l'agent public de l'État après la synthèse faite par les directeurs des cabinets du gouverneur Jean-Pierre Koubouya. La gouverneure des provinces a exhorté chacun à travailler d'arrache-pied pour mériter davantage sa confiance. Fifi Masuka Saini s'est apaisantie aussi sur la ponctualité, l'humilité, les respects de la hiérarchie et l'amour du travail pour lui permettre d'atteindre les objectifs lui assignés par les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le peuple lualabais. Pour que le travail soit fait dans le respect. Quand nous travaillons sans se dire qu'il y a la discipline que nous devons appliquer, chacun de nous fait les choses comme il le veut. Nous voulons de ce quinquennat. Nous voulons de travailleurs, des agents de l'État, comme nous le sommes tous, assidus dans le travail.
Après cette grande cérémonie collective, les ministres désormais en fonction occuperont leurs bureaux respectifs dans les heures qui suivent, sous la supervision du secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Jules Kabouit. La Fédération congolaise de football association FECOFA dément les rumeurs faisant état de l'exclusion ou suspension de l'international congolais Silas Katompa Vumpa de l'équipe nationale suite à ses absences répétées lors des rassemblements des Léopards de la RDC. Cette affirmation de l'instance fêtière du football congolais coupe ainsi court à toutes les rumeurs qui entourent la nouvelle absence des liés des Stuttgart. Bien que sa nouvelle absence au prochain rassemblement de l'équipe nationale de la RDC fait couler encre et salive, l'international congolais Silas Katompa n'a pas été exclu, moins encore suspendu de la tanière des fauves congolais. Au cours d'une rencontre avec la presse, la FECOFA balaye d'un revers de la main un probable conflit entre Silas Katompa et les sélectionneurs nationaux à Sébastien Desabre. La prétendue affaire des gris-gris chez les Léopards de la RDC, actuellement au centre des vives polémiques, ne plombe pas l'ambiance du vestiaire. Donc il est question entre autres d'un petit critère temps de jeu et puis une disponibilité du joueur, parce que vous le savez très bien, il y a certains qui reviennent de vacances avec des petits bobos et tout. Donc c'est dans ce cadre-là, dans ces paniers-là que nous alignons le cas avec Silas. Mais cela n'a rien à voir avec une rivalité quelconque ou avec une exclusion dans l'équipe nationale, non. On prend toujours le meilleur du moment et Silas fait partie de la crème, si pas de la mayonnaise comme vous avez l'habitude d'appeler ici, de l'équipe nationale. Pour les 10 prochaines rencontres de la RDC, toutes les dispositions ont été prises pour que les fauves congolais réalisent une belle prestation pendant ces éliminatoires de la CAN 2025. Vous le savez, l'équipe nationale, pour le côté préparatif, on a commencé ça depuis très tôt, exceptionnellement cette fois-ci, et nous sommes très très loin. Nous avons une dernière réunion, dernier réglage seulement lundi, donc là ça va mieux. Et l'ambiance de l'équipe nationale, je crois, c'est la même ambiance qui continue. Nous avons un staff technique, nous avons un sélectionneur national qui est là, un bon gardien de temple, comme on peut dire. Et nous avons pris toutes les dispositions, comme d'habitude. A noter que la RDC va affronter le 6 septembre prochain à Kinshasa, la Guinée, pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025, avant de croiser 3 jours après l'Éthiopie. Dernière nouvelle avant de nous quitter, dans le but de permettre au club congolais engagé cette saison aux interclubs de la CAF, la FECOFA annonce la tenue du 1er au 7 septembre prochain à Kinshasa d'un mini-tournoi avec 4 équipes en attendant la reprise du championnat national de football. Ces mini-tournois seront organisés sans les 3 clubs représentant la RDC à cette compétition, les tout-puissants Mazembe. La SAV Club, l'association sportive Anima Union ont tous désisté au dernier moment. Le football club Saint-Éloi Lupopo va participer aux côtés de l'OC Renaissance du Congo. Nous avons tenu une deuxième réunion où nous avons connu un désistement, mais il y a l'autre club qui nous a expliqué, nous avons accepté les explications de l'autre club, donc Mazembe. Et il y a 20 clubs qui nous a donné ses propres raisons pour dire qu'il y avait un programme déjà établi et tout. Donc du coup, nous étions restés avec Lupopo et Maniema Union. Et pour pallier à ces vides-là, nous avons invité d'autres équipes de Kinshasa qui avaient également accepté, dont Renaissance et Céleste, qui avaient accepté et qui sont venus nous accompagner dans nos réunions. Nous avons sorti à notre niveau, avant de publier cela, un calendrier, mais en dernière minute, donc ce matin, Maniema Union vient de nous expliquer les pourquoi ils ne peuvent pas participer à ces tournois-là. Donc nous sommes très désolés, mais puisque Lupopo est arrivé à Kinshasa, nous ne pourrons que encourager Lupopo et même rendre hommage à Lupopo. Et nous ne pouvons pas baisser les bras pour autant. Nous allons associer les 2 autres clubs que j'ai cités, la Céleste et Renaissance. Et là, nous venons d'avoir aussi contact avec le président de Nujak qui accepte également de jouer avec le Popo. Et l'information qu'ils nous donnent, parce que préalablement, ils avaient déjà pris des arrangements. Donc, ils ont un amical cet après-midi, mais qui n'a rien à voir avec les tournois. Mais notre tournoi commence du 1er au 7 comme prévu.
C'en est fini pour cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.